Mes amis, bonjour. Dans le cadre de cette crise du coronavirus, nous n'avons pas pu nous retrouver en avril à cause du confinement. Et là, bien que le déconfinement soit réel et effectif depuis le 11 mai dernier, il est encore difficile un petit peu de se regrouper, de sorte que pour les deux dernières rencontres que nous devions avoir, c'est-à-dire là, au mois de mai et ensuite à la mi-juin, nous avons préféré avec l'équipe de Koinonia vous proposer donc cette rencontre ou ces deux dernières rencontres à travers un texte écrit que je vous communiquerai également par cet enregistrement sur YouTube. Je vous rappelle donc que pour cette conférence que nous avions programmée pour le mois de mai, pour le 13 mai précisément, le thème était « La lumière éclaire les ténèbres » et je vous avais donné comme titre donc le Christ, lumière du monde. Là, je vous renvoyais à l'évangile de Jean, chapitre 1er, les versets 4 à 9, puis le chapitre 8, toujours de Saint Jean, les versets 12 à 20. Et donc, je vous mettais en sous-titre « Le mal de l'ignorance est vaincu par la lumière de la connaissance ». C'est l'annonce de la bonne nouvelle que nous sommes sauvés, Évangélion. Alors, je dirais qu'en introduction générale, je voudrais rappeler que nous ne sommes pas dans une approche ésotérique qui consisterait à réfléchir sur le rapport lumière-ténèbres dans l'horizon d'un dévoilement de vérités cachées appelées à être dévoilées. Nous nous situons donc toujours dans notre perspective de réflexion de cette année sur la thématique du mal. Or, le mystère de l'expérience du mal appelle notre questionnement « Pourquoi ? Pourquoi le mal ?» Ainsi, le mal peut être vécu comme tel en termes de questionnement à partir du moment où l'individu se trouve confronté à sa propre limite, à l'échec, à la violence, à l'injustice, au mensonge, à la souffrance, à la maladie, à la mort. Nous pourrions dire que c'est là l'expérience que nous traversons collectivement en ce moment dans la pandémie liée au Covid-19. C'est donc le temps de l'épreuve. Mais c'est surtout le temps de l'ignorance. L'ignorance qui se traduit par trois termes, l'abîme, l'obscurité, l'opacité. L'abîme d'abord, c'est l'effondrement dans le non-être. L'humain n'est plus alors relié à la conscience. En tant que croyant, nous pourrions dire qu'il n'est plus relié à Dieu. Oui, reconnaissons que ce monde matérialiste à outrance qui est le nôtre nous a en quelque sorte fait plonger individuellement et collectivement dans un non-être, une humanité sans conscience. On pourrait parler d'une absence de divin qui peu à peu tue la vie par la perte d'une ouverture à une altérité tout autre. L'obscurité ensuite, c'est le passage où le non-être conduit à la perte de sens. L'humain se départit ainsi de toute éthique. Le fait de ne pas être ordonné à un autre que soi-même, dans cet individualisme outrancier, à un tout autre, cela n'incite pas à la vie bonne, c'est-à-dire une vie de dépassement de soi, pour aller vers le meilleur de soi-même, être donné. En tant que chrétien, nous pourrions parler ici d'un manque de transformation, d'une métanoïa qui n'est plus vécue, ne permettant plus alors l'arrachement du monde matérialiste pour s'inscrire dans le monde précieux d'une quête. Là encore, reconnaissons que nous étions entraînés dans une spirale consumériste telle qu'il a fallu cette catastrophe du coronavirus pour nous arrêter dans notre folie individuelle comme collective. Et le confinement
nous a tous alors plongés dans l'impérieuse nécessité d'une sorte d'introspection pour chacun. L'opacité, enfin, c'est le fait que la perte de sens conduit à la catharsis. L'humain ne voit plus, il ne voit plus ni la vie, il ne voit plus ni le vivant, il est dans un processus de vie sans fondement, il ne perçoit plus la réalité. Pour le dire autrement, c'est le temps de l'indifférence, de l'égoïsme, du chacun pour soi, où la compassion disparaît, où la solidarité se dilue. Là encore, dans nos comportements individuels autant que collectifs, les disparités suscitées par ce monde en crise entre les uns et les autres nous rendent aveugles et sourds à la souffrance d'autrui et donc nous rendent égoïstes. En d'autres termes, ces trois aspects de l'ignorance conduisent peu à peu au temps des ténèbres qui disent en creux l'expérience de la lumière-séparation. Il va s'agir alors pour nous d'œuvrer pour trouver la vraie connaissance, celle qui ouvre à la lumière comme chemin d'orientation, comme praxis de transformation. C'est ici alors que l'on retrouve la formulation christologique évoquée par Jésus dans l'évangile de Jean. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. » Le fameux chapitre 14, verset 6. Et formulation que l'auteur du 4e évangile va aussi traduire par cette autre affirmation. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Le chapitre 1er de Saint Jean, le verset 5. La lumière comme chemin d'orientation, cela veut dire que retrouver notre Orient consiste à nous inscrire dans un processus de salut pour retrouver notre liberté véritable. C'est donc être en conscience d'un esclavage, d'un état d'esclavage, d'un état ténébreux qui nous fige et nous installe dans des certitudes mortifères. Et la lumière comme praxis de transformation, cela revient à dire que pratiquer la transformation, c'est reconnaître qu'il nous faut quitter un monde ancien pour marcher vers une terre promise. Autrement dit, c'est nous mettre en exode vers un salut d'altérité que le Christ présente en Jésus comme une bonne nouvelle évangélique. Ainsi, la lumière comme chemin d'orientation nous conduit à la lumière comme pratique d'une transformation et nos ténèbres peuvent être alors inondées de la lumière du Christ. Premier point donc, revenons sur ce thème, la lumière éclaire les ténèbres. Il est bon que la lumière nous éclaire. D'après les scientifiques, la lumière influe sur l'humeur, la mémoire, le sommeil, les capacités d'apprentissage. En 1982, le monde scientifique s'est ainsi penché sur le trouble de l'humeur saisonnier d'hiver, se traduisant par une baisse de motivation, par une envie d'aliments sucrés, par un besoin accru de sommeil, le manque de lumière. Dans l'Égypte ancienne, le soleil était représenté par le dieu Ré. Dans sa barque sacrée, Ré traversait chaque jour le ciel et la nuit des mondes souterrains. Et le matin, Ré arrivait à vaincre les forces des ténèbres représentées par le dieu serpent Apophis. La nuit, ce dernier tentait de renverser la barque sacrée de Ré et d'avaler le monde pour le plonger dans les ténèbres, mais Ré finissait par le vaincre. Eh bien, ce mythe égyptien dit une vérité sur la structure psychologique humaine. En effet, les anciens Égyptiens avaient besoin de croire en la victoire de la lumière sur l'obscurité, et cette vision du monde de la lumière l'emportant sur les ténèbres, on va la retrouver dans beaucoup d'œuvres, chez beaucoup de penseurs de toutes les époques, de toutes les cultures, de toutes les traditions. On pourrait alors citer par exemple pour nous Origène, ce père de l'Église qui a vécu entre le IIe et le IIIe siècle, entre 185 et 253 après Jésus-Christ, et qui a été l'un des grands premiers théologiens.
En effet, aux alentours des années 230, le problème de la compréhension des Écritures a été débattu, notamment dans l'église d'Alexandrie, et les lettrés grecs de l'époque critiquaient alors le manque de clarté des Écritures, voire leur obscurité, voire même l'absurdité de certains textes. Alors Origène a réfléchi à ce problème et a rédigé un grand traité d'herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation des textes. Et il dira, la Bible parle du sens obscur des paroles des sages et de leurs énigmes, pour nous faire entrer dans une compréhension de plus en plus dévoilée. Ainsi, Moïse monte dans les ténèbres et place sur son visage un voile, si bien que la loi de Moïse est voilée. Et il va falloir que nous allions de plus en plus vers un dévoilement. Et Jésus, qui vient pour ce dévoilement, enseigne par parabole. Autrement dit, il enseigne dans un sens qui échappe à la foule et qui sera révélé peu à peu à ceux qui le suivent. Il va donc parler par parabole, par énigme. Il parlera de livres fermés ou de livres scellés, de portes verrouillées, de voiles, d'ombres, d'obscurité, tant d'images qui vont exprimer l'obscurité de laquelle nous devons sortir. Pour Origène, donc, il apparaît que Dieu veut révéler en cachant, susciter une sagesse chrétienne en quête de la vérité. Dieu veut cacher l'annonce de la venue du Christ pour la laisser se conquérir, pour la laisser se trouver, s'accueillir. Et sans cette occultation des mystères du Christ, eh bien, la liberté de l'être serait en quelque sorte comme bafouée. Aussi pour Origène, l'obscurité du texte montre que ce texte vient de Dieu malgré tout, puisque l'homme n'est pas maître du sens de ce texte, il doit rester humble pour en trouver de plus en plus la signification. De sorte qu'en lisant « Les ténèbres n'ont pas reçu la lumière », écrit dans Saint Jean, Origène affirmera que les bonnes ténèbres non seulement reçoivent la lumière, mais deviennent elles-mêmes lumière. Et c'est là l'aspect le plus mystique de l'herméneutique d'Origène. L'obscurité biblique se résout dans l'illumination du cœur. Tout ce qui est inspiré a un second sens, un sens caché sous la première apparence. Ainsi, ce père de l'Église rejoint toute la réflexion philosophique, théologique que l'on retrouve dans toutes les traditions de tous les temps, au-delà des croyances diverses, au-delà des convictions les plus variées. Pour aller vers la lumière, il nous faut dissiper les ténèbres. Et le mal peut être perçu comme une ténèbre, comme l'expression des ténèbres. Or, nous devons entrer dans la compréhension de ce mal pour trouver la lumière. Et si l'on se situe dans le champ de la foi judéo-chrétienne, on pourrait presque parler d'une pédagogie divine. En effet, ce rapport ténèbres-lumière manifeste la marque du respect de Dieu envers l'humanité. Les ténèbres appellent l'humain à marcher vers la lumière. Du coup, Origène affirmera qu'un jour viendra où la connaissance parfaite sera dévoilée, la lumière vaincra les ténèbres. Tout ceci va alors se cristalliser dans la célèbre affirmation « Le Christ est la lumière du monde », affirmation tant développée dans le 4e évangile. Deuxième point, le Christ, lumière du monde. Le symbole de Nicée-Constantinople confesse ou professe le Christ en ces termes de grande beauté. Dieu né de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. En effet, depuis les premiers témoins de la foi, Jésus est intimement lié à Dieu le Père, voire totalement uni en son sein jusque dans l'éternité des temps. Jésus lui-même avait déclaré fortement sa préexistence auprès du Père. Ainsi pouvons-nous lire dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 58,
Jésus répondit aux Juifs, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus n'est pas ainsi de ce monde, il vient d'en haut, de ce Dieu en qui aucune ténèbre n'existe. Pour le dire comme l'expriment les pères de l'Église, Jésus nous vient du rayonnement de l'étoile de Bethléem. C'est ainsi que toute la symbolique de la lumière et de la vie concernant le mystère de Dieu convient à Jésus. Et en effet, Jésus va encore adresser cette parole aux pharisiens. « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Le chapitre 8, le verset 12. Jésus n'est donc pas lumière pour lui-même, mais il est lumière pour le monde. Investi d'une mission, il est descendu du ciel pour porter dans la condition humaine la lumière de Dieu sur le monde. En Jésus, action créatrice de Dieu, l'œuvre du Père s'accomplit dans la perfection. En Jésus, parole de Dieu faite chair, nous entendons le Père. En Jésus, image parfaite de Dieu, nous voyons le Père. Écoutons encore ce que dit Jésus lui-même. « Qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans la ténèbre. » C'est ce qu'il dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 12, et versets 44b à 46. Lumière née de la lumière, Jésus est la vie et l'amour de Dieu qui nous sont offerts en ce monde, sans cesse confrontés aux puissances de la mort. Il écarte la victoire apparente des ténèbres, même à l'heure de la croix. Ainsi, pour l'évangéliste Jean, la manière dont meurt Jésus est d'une importance cruciale. En effet, la crucifixion évoque non pas une descente dans les abîmes éternels de la mort, mais elle évoque davantage l'élévation vers le haut, vers la gloire de celui à qui Jésus retourne. L'événement de Pâques scintille d'une lumière de vie éternelle, et dans cette optique, nous pouvons mieux entendre à nouveau les paroles du prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu, il était au commencement tourné vers Dieu, tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Prologue de Saint Jean. Troisième point alors, la lumière évoquée dans toute la Sainte Écriture. N'oublions jamais que le symbole de la lumière apparaît tout au long de la Bible, que c'est là un thème majeur pour évoquer le mystère de Dieu. D'ailleurs, c'est une évocation que l'on retrouve constamment dans la vie et la prière des Juifs pieux. « Béni sois-tu Seigneur, toi qui as créé la lumière et les ténèbres, disent-ils. » C'est par cette louange, en effet, que le Juif débute sa journée. Sa bénédiction est en même temps une profession de foi au Dieu créateur. Rappelons-nous, au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, dans le premier récit de création, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière des ténèbres. C'est ce qu'on retrouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, les versets 3 à 4. La première parole créatrice concerne la lumière. Dès le premier jour, la lumière apparaît pour éclairer le monde encore informe et vide. Dieu contemple cette lumière, il la déclare bonne. La création de la lumière a pour résultat donc le temps, car à la liaison
parole création se joint la séparation de la lumière des ténèbres. C'est ce qui explique, au fond, la formulation de conclusion « Il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1 ». Le jour est ainsi défini. La lumière originelle est alors différente de la lumière du jour, et elle est différente de celle qui est dispensée par les luminaires. Elle est mise en réserve pour les jours du Messie. Dès lors, qui étudie la parole de Dieu pour elle-même mérite d'atteindre cette lumière. Et la loi sagesse reconnaît que Dieu l'a créée au commencement de son action. Donc de nombreuses variations bibliques vont s'orchestrer dans le récit de la création de la lumière. Mais la distinction entre lumière et ténèbres n'existe que pour l'homme. Pour Dieu, les ténèbres ne sont pas obscures et la nuit est lumineuse comme le jour. En revanche, dans la mesure où l'homme se rapproche de Dieu et de sa parole, il va distinguer mieux la lumière de l'obscurité. Il dira « Envoie ta lumière et ta vérité, elles me guideront ». Ce sont les psaumes qui parlent ainsi. Et sans lumière, l'homme est condamné à l'errance. Ta parole est une lampe sous mes pas, une lumière qui rayonne sur ma voie. Et l'effet de cette lumière est visible jusque sur le visage de l'homme. Ainsi, dans le livre de Qoéleth, au chapitre 8, verset 1, l'auteur biblique a remarqué que la sagesse de l'homme éclaire sa face. Ainsi dira-t-il, la lumière des justes rayonne, la lampe des méchants est fumeuse. Que Dieu éclaire sa face vers toi et te fasse miséricorde, répétait le prêtre qui bénissait le peuple chaque jour au temple. Par ailleurs, la tradition juive affirmait que Adam avait été revêtu d'un vêtement de lumière. Ce vêtement le définissait comme prêtre de l'univers. Et après l'événement de la chute, dans le livre de la Genèse au chapitre 3, l'homme va perdre ce vêtement lumineux. Le jardin de l'Éden, va se révéler alors à lui comme une nostalgie. Le corps d'Adam est devenu opaque et a été plongé dans la multiplicité et dans la division. Si la lumière résulte pour l'homme de la connaissance de Dieu, elle le conduit alors au bonheur. Et nombreux sont ceux qui diront « Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face. » Ce bonheur lumineux demandé à Dieu n'est pas une joie passagère. Il est fait tout entier d'intériorité puisqu'il provient de la lumière de la face de Dieu. Tandis que la nuit et l'obscurité symbolisent la souffrance, l'ignorance, le mal, la lumière annonce la délivrance du mal, la lumière annonce le bonheur. Si on relit le prophète Isaïe, notamment au chapitre 5, verset 20, on peut entendre cette parole « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Et le même prophète Isaïe avait affirmé que Dieu a créé les ténèbres et la lumière. En d'autres termes, il n'y a pas de place dans la Bible pour un dualisme cosmique, rien n'échappe à Dieu, mais au temps messianique, le soleil ne servira plus de lumière du jour, parce que Dieu sera pour Israël une lumière éternelle, et la gloire divine rayonnera sur le peuple de Dieu. Dieu allumera la lampe de son Messie. Ainsi on peut lire, toujours dans le prophète Isaïe au chapitre 9, verset 1, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi. » Et on peut dire que beaucoup de prophètes avaient annoncé le jour du Seigneur. Par exemple, Amos avait prédit que ce jour-là, le soleil disparaîtrait à midi et que la terre serait obscure en plein jour. Et après le jugement, la lumière de Dieu éclaterait au monde. Et la nuit du Messie serait une nuit de lutte contre les puissances d'esclavage du monde.
eh bien on peut dire que toutes ces prophéties eschatologiques que l'on trouve en Isaïe, mais que l'on trouve aussi chez d'autres prophètes, elles se réalisent en plénitude en la personne de Jésus de Nazareth. Matthieu les cite au début du ministère de Jésus, et pour Luc, notamment au chapitre 1er, verset 78 de Luc, on peut lire que Jésus est la lumière d'en haut qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Et l'évangile de Jean reviendra constamment sur le thème « Le Verbe était la lumière qui éclaire tout homme » et qui présentera Jésus comme le Christ, la lumière du monde. Et la première épître de Jean définira Dieu comme lumière. Le monde semblait avoir vaincu le roi de lumière. Son représentant Judas avait profité de la nuit pour trahir Jésus, mais la victoire du juste l'emporte sur la puissance du monde, et Paul répétera aux chrétiens « marchez en enfants de lumière ». Donc la lumière et la vie ne font qu'un dans tous les écrits bibliques, et particulièrement au sujet du Christ. Être dans la lumière suppose qu'on soit comme le Christ, et que par conséquent, qu'on aime son frère, car l'essence de la vie lumineuse, c'est l'amour, un amour qui se donne, car l'amour a pour modèle le Père qui se donne, et donc cela conduit à la gloire de Dieu. Les évangiles sont ainsi des révélations de la gloire de Dieu. À la nativité de Jésus, la gloire du Seigneur entoure les bergers. À son baptême et à sa transfiguration, la gloire accompagne la voix de Dieu. Tous ces signes révèlent que Jésus est le Messie de gloire. Et cette gloire resplendit encore lors de la Passion, puisqu'une voix divine intervient. Enfin, la résurrection manifeste la gloire du serviteur. Or, qu'est-ce que la gloire de Dieu, sinon la réalité lumineuse de Dieu face au monde des ténèbres? J'en arrive alors à mon quatrième point, la lumière comme l'expression de la gloire de Dieu. D'un point de vue sémantique, le mot hébreu kavod, qui signifie littéralement gloire, renvoie à une réalité objective d'un poids, d'une présence. Tandis que la traduction grecque, doxa, désigne plutôt une appréciation dans la conception de l'autre, de l'ordre de la renommée, de l'honneur. Eh bien, il faut que nous ne soyons pas dans la vision grecque, mais plutôt dans la vision hébraïque. Il ne s'agit pas d'un honneur, d'une renommée, mais davantage d'un poids, d'une présence. La gloire de Dieu, c'est sa présence lumineuse. Saint Irénée de Lyon, père de l'Église du IIe siècle, qui a vécu entre 120 et 202, et dont l'œuvre est traversée par cette notion de gloire, dit ceci: la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. C'est une formule qu'on connaît bien, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. L'homme auquel Dieu a donné la vie et la vie éternelle par la résurrection de son Fils. Autrement dit, l'homme est le réceptacle de l'opération de Dieu et de toute sa sagesse et de toute sa puissance. Voilà qui définit profondément ce qu'est la gloire de Dieu et la gloire de l'homme. Un échange, une communication, un jaillissement du côté de Dieu qui est amour diffusif de soi, une dilatation du côté de l'homme, lui qui a besoin de Dieu. Et de la même façon, Grégoire de Nice, autre père de l'Église du IVe siècle, qui a vécu entre 331 et 341, donc qui a, oui là je me trompe, qui a écrit entre 331 et 341, dit ceci: ce qui glorifie Dieu, c'est de faire des participants de sa gloire. La gloire de Dieu n'est donc pas statique. La gloire de Dieu, elle est dynamique. Elle est une présence lumineuse qui dynamise la vie, qui dynamise le monde, qui dynamise l'être. Et puisqu'elle est puissance agissante, capable de mettre en route en tant qu'énergie transformatrice, elle nous
permet d'entendre que la lumière divine, c'est pas simplement une vision, mais c'est une transmutation, on pourrait déjà parler de transfiguration, de résurrection. Et les sacrements et la liturgie que propose l'Église sont justement des lieux de l'expression de la gloire de Dieu. En effet, les sacrements de l'Église participent de ce mystère de lumière. Le baptême est une plongée dans la mort et dans la lumière qu'apporte le Christ au travers de cette mort. Et les pères de l'Église l'appelaient, ce baptême, l'illumination, car il participe de toute illumination divine. Le mystère pascal est quant à lui fondamentalement un mystère de lumière, le feu nouveau et béni, et le cierge pascal symbolise alors la colonne de feu qui guida autrefois le peuple à travers le désert pour le conduire vers la terre promise. Mais il symbolise aussi la lumière qui ne se couchera désormais plus par la grâce du ressuscité qui règne jusqu'à la fin des temps. Donc la véritable lumière étant d'ordre suprasensible, les sens intérieurs acquièrent leur qualité lumineuse dans la mesure où ils se laissent capter par la lumière. Quand l'œil et l'oreille intérieure s'ouvrent, l'humain reçoit une aptitude à recevoir la lumière. Le cœur reste le centre de ses sens intérieurs, devenu organe de lumière. Ainsi, on peut lire dans le pédagogue de Clément d'Alexandrie, autre père de l'Église, « Baptisés, nous sommes illuminés, illuminés, nous sommes adoptés, adoptés, nous sommes rendus parfaits, parfaits, nous devenons immortels. » De sorte que pour un chrétien, la gloire de Dieu peut alors constituer le but de toute son action. La charité envers les pauvres, le soin aux malades et tous les types de services ou de missions se vivent ainsi dans l'optique de voir un jour tous les frères participer à la gloire de Dieu dans son royaume et dont les œuvres de bien sont des fragments. Pour le dire autrement, la plus grande gloire de Dieu, c'est le service du prochain. Et là, je reprends la fameuse devise de saint Ignace de Loyola, qui a vécu entre 1491 et 1556, et qui, comme chacun le sait, est le fondateur de la Compagnie de Jésus, que l'on appelle plus communément les Jésuites. En conclusion, je dirais que affirmer que la lumière éclaire les ténèbres, c'est évoquer la connaissance qu'apporte le Christ, non en termes d'un savoir, mais en termes d'amour, d'un amour pratiqué envers le frère, le prochain, mais aussi en termes de responsabilité à l'égard de tous les règnes du vivant, qu'il s'agisse du minéral, du végétal, de l'animal, autrement dit de tout notre environnement qui est vivant et qui est au service de la vie. Cette connaissance ne se limite pas alors en un simple savoir, mais se caractérise d'abord par une pratique. C'est la praxis de la responsabilité dans le partage, dans l'ouverture à autrui, dans la communion dans tous les domaines. Car la connaissance que révèle la bonne nouvelle de l'Évangile présente un Dieu dans la dynamique du mystère de la Sainte Trinité. C'est dire que l'humain, imago Dei, image de Dieu, doit s'inscrire dans un processus, dans un mouvement d'altérité. Comme le Père et le Fils se dévisagent dans un vis-à-vis et font ainsi advenir le souffle divin, cette énergie que l'on appelle l'Esprit Saint, l'humain doit connaître au sens de pratiquer ce même vis-à-vis en se laissant dévisager par son prochain, en dévisageant son prochain dans le règne humain comme dans tous les règnes du vivant. Et cette reconnaissance d'autrui dans la pratique de l'amour-responsabilité, voilà ce qui éclaire le cœur de l'humain, voilà ce qui éblouit sa conscience.
Dans cette avant-dernière étape de notre réflexion de cette année sur le mystère du mal, il était important de faire le lien entre le mal et les ténèbres pour mieux saisir combien ces ténèbres sont comme avides de laisser poindre la lumière. Cette lumière, c'est le Christ qui nous révèle la connaissance, qui est comme résumé dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. » Ainsi, l'ésotérisme chrétien ne conduit pas en une vérité cachée qui ne serait réservée qu'à quelques initiés. C'est un chemin de rencontre avec le vivant, un chemin d'expansion de conscience qui ouvre la révélation au-delà des a priori de croyance pour en faire une foi qui est entrée dans une fidélité à l'amour donné par Dieu en son Fils, Jésus-Christ. Voilà un petit peu la réflexion que je voulais faire avec vous au sujet de cette dernière conférence sur ténèbres-lumière à propos de ce rapport au mal. Nous terminerons au mois de juin sur la victoire sur le mal par le mystère de la résurrection. Je vous remercie.